FBC, Forum Brazza Cybersecurity, s'est tenu 2 jours durant à Kintélé dans le département du Poul. C'était du 26 au 27 novembre 2024. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les cyberattaques et les cybermenaces évoluent à une vitesse de croisière et impactent considérablement tous les secteurs, les banques en l'occurrence. La sensibilisation est donc de mise. Ce rendez-vous, combien indispensable, a donc regroupé décideurs, chefs d'entreprise, acteurs de la cybercriminalité et bien d'autres professionnels venus de divers horizons d'Afrique et d'ailleurs. Donc le but du forum, c'est de faire une sensibilisation sur des questions de cybersécurité et de la souveraineté numérique. La BCI, c'est l'une des banques qui ont compris vraiment que les questions de cybersécurité concernent beaucoup plus aussi les banques. Parce que les cibles privilégiées des cybercriminels, c'est les banques. Donc le système financier est toujours attaqué tous les jours. On enregistre plus de 10 000 attaques par jour sous le sol africain pour des questions sur le domaine financier. Sur des questions de cybersécurité, je vois qu'ils sont bien intéressés. Ce sont des questions vraiment ils prennent vraiment au sérieux. Et d'où nous n'avons pas hésité de se mettre en partenariat avec eux. La présence de la BCI, Banque commerciale internationale, à cette deuxième édition du FBC, fruit de Skytech Congo, traduit la volonté et la vision de cette structure bancaire aux questions liées à la cybersécurité. Un combat qu'elle n'a jamais eu de cesse de multiplier des stratégies au quotidien pour protéger scrupuleusement à la fois ses clients et sécuriser au mieux son système. C'est ainsi qu'elle a activement pris part au panel 2, basé essentiellement sur la sécurité des institutions financières. Finance et cyber, défis et innovations pour protéger les institutions bancaires, la BCI a dit son mot. Et même les régulateurs exigent désormais que les banques puissent sensibiliser les agents en interne parce que très souvent, on a l'impression qu'il faut investir des millions de dollars dans l'acquisition des solutions pour protéger son système. Alors parfois, c'est juste, ça passe d'abord par la sensibilisation du personnel. Parce que, comme on le dit, je crois que le représentant du CESIA, qui est le club d'experts de la sécurité informatique en Afrique, il est dans la salle, il le dit généralement dans le baromètre cybersécurité, plus de 80% des attaques cyber passent par le phishing. Le phishing, c'est quoi? C'est des messages que les agents reçoivent dans les banques, ils cliquent sur des liens ou alors ils vont cliquer sur des pièges jeunes qui très souvent ouvrent des portes à des cybercriminels qui sont à l'autre bout du monde. Donc c'est des éléments qui sont importants et on voit justement qu'il y a des banques qui se lancent vraiment dans la sensibilisation de leur personnel pour limiter déjà au maximum les impacts justement des attaques cyber. Fraude digitale, quelle méthode proactive pour contrer les escroqueries en ligne, services financiers mobiles, comment protéger les clients et les prestataires? Alors, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui au Congo, en Afrique centrale? En Afrique centrale, de façon générale, c'est vrai qu'on va certainement revenir dans le détail tout à l'heure lorsqu'on parlera du volet réglementaire, mais je voulais déjà indiquer qu'il y a un gros travail quand même qu'il faut apprécier, qui est fait par le régulateur de tout ce qui est ensemble des institutions financières dans la zone CEMAC. Il n'y a pas plus tard qu'en début d'année, justement, il y a des institutions qui ont été produites par les régulateurs et qui exigent désormais que toutes les banques qui ont des plateformes digitales en ligne puissent se conformer à certains normes de sécurité comme PCI DSS, justement pour renforcer davantage la sécurité des systèmes d'information et pas que, et aussi la sécurité des clients. À ces interrogations, la formation et la sensibilisation du personnel de la banque est la priorité. Il faut sensibiliser d'abord le comité de direction parce que c'est eux qui décident. Donc quand ils sont conscients des enjeux, ils vont favoriser les choses au sein de leur structure. Et ensuite, il faut sensibiliser tout le monde, les directeurs, les chefs d'agence, ceux qui traitent les opérations financières jusqu'aux vigiles. Parce qu'il faut savoir que plus de 95% des failles de cybersécurité, selon une étude IBM, provient de l'erreur humaine. Ça veut dire qu'on a beau construire des systèmes de sécurité et mettre des millions de dollars, ça ne sert à rien si on ne sensibilise pas et qu'on ne forme pas l'humain qui est le maillon faible de la chaîne. Le thème de cette deuxième édition a porté sur la cyberintelligence et industrie de la donnée. Le choix de celui-ci est crucial, surtout à l'ère où l'intelligence artificielle prend de plus en plus de l'ascendance. Ça a été un vif plaisir pour nous parce que nous avons appris à connaître qu'est-ce qu'est la cybercriminalité, la cyberattaque,
et la cyberintelligence. Surtout, cela s'est basé sur la donnée. Ne sachant pas que la donnée est primordiale, nous avons ici appris et que nous voulons que dorénavant que ces éditions se multiplient à moult reprises pour que nous puissions avoir un peu le savoir sur ça. Au-delà de sa présence lors des travaux, la BCI, Banque commerciale internationale partenaire officielle de cette deuxième édition, était aussi visible au stand où elle a valablement présenté ses produits et services aux participants. Tout est bien qui finit bien, le rendez-vous est pris pour l'an 2025.